Don't sound one for that sura no mamekwe. Don't sound one for the powers it could have pussy. Aye wa favors makoro ka akiri yara. Aye wa favors makoro ka ere yara. Liba fa comme da foyele. Favors. Comme bibi sa gunda fo. Favors. So you can't talk of Favors. Senekela you can't talk of Favors. Favorite nana o kakumade musoluma. Favorite nana kamusolu yiriwa. Favorite wame na kunka kwad bapanga. Favorite wame na chinka kwad bapise. Bonjour tout le monde et bienvenue à un webinaire d'aujourd'hui qui porte sur la narration et le changement climatique. Alors, bienvenue à tout le monde au webinaire Narration et changement climatique. Nous vous prions de patienter quelques minutes de temps pour permettre aux uns et aux autres de se connecter. Avant de commencer, je vais noter que le webinaire d'aujourd'hui sera traduit en direct et donc diffusé en français et en anglais. Pour activer la traduction et donc entendre quelqu'un qui parle français mieux que moi, regardez en bas de votre écran et cliquez sur le bouton qui dit Interprétation et sélectionnez la langue de votre choix, soit l'anglais ou soit le français. Si vous nous joindre sur mobile, vous pouvez cliquer sur les 3 points en bas de l'écran et faire la même chose en cliquant plus. Sur l'interprétation linguistique, vous trouverez votre langue de choix et moi, je vais faire ça même. Bonjour ou bonsoir, chers participants, et bienvenue à ce webinaire Narration et changement climatique, une étude de cas Hello sur everyone. stratégie d'adaptation au changement climatique organisé par Radio Rurale Internationale pour en parler plus sur nos méthodes et pourquoi on parle si fréquemment de la communication. Ce webinaire se déroulera dans une combinaison d'anglais et de français avec traduction simultanée. Pour activer la traduction, veuillez regarder au bas de votre écran et cliquer sur le bouton qui dit Interprétation et sélectionner la langue de votre choix, en anglais ou en français. Vous entendrez la session dans cette langue. Merci beaucoup et moi, je vais changer les langues maintenant.
Je suis ravie d'être votre facilitatrice aujourd'hui. Mon nom est Taras Krikerkov et je travaille et produis donc des podcasts sur la nature, les réponses de la nature. Et donc, nous essayons de fournir des podcasts pour sensibiliser les communautés et surtout faire connaître les solutions qui proviennent de ces communautés qui sont confrontées au changement climatique et comment ils utilisent ces solutions pour s'y adapter. Et qui sommes-nous? Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez déjà ce que nous faisons comme travail. RRI est une organisation internationale non gouvernementale canadienne qui travaille surtout à améliorer la vie des Africains et des Africaines en milieu rural, et ce par la- l'outil de communication le plus accessible, à savoir la radio, et ce en combinaison avec les technologies de l'information et de communication. Nous sommes partenaires avec des centaines de stations de radio dans 38 pays d'Afrique subsaharienne. Nous faisons donc un travail de mise à l'échelle des projets, et ce, en fournissant des ressources aux stations de radio elles-mêmes afin qu'elles puissent à leur tour donc avoir des ressources pour améliorer leurs propres émissions radiophoniques. Nous avons également une équipe qui travaille sur les innovations numériques qui s'assure afin de voir que l'utilisation des téléphones et des systèmes de réponse vocale interactive, des médias sociaux et des autres formes de communication sont mis à leur disposition pour permettre à ce que les projets et les projets et les programmes soient participatifs et interactifs. Nous pensons souvent et nous nous considérons souvent comme une organisation en matière de communication pour le développement. Cela signifie que nous devons mettre à l'échelle et exploiter le pouvoir des médias pour notre travail, et ce pour accroître les connaissances et contribuer à changer les comportements, et ce pour faciliter un changement à grande échelle. Aujourd'hui, nous allons surtout parler donc de notre projet à l'antenne pour des solutions fondées sur la nature inclusive du genre. Une petite note ici. Ce que vous pourriez entendre comme lorsque, à travers l'appellation SFN, c'est une définition que nous avons empruntée de l'UICN. Et ce sont des actions qui visent à protéger, donc gérer de façon durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés, et ce pour faire face aux défis sociétaux de façon effective et adaptative. Et ce, donc, en faisant en sorte que cela soit avantageux pour la biodiversité. Le projet est actuellement mis en œuvre en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, en Ouganda et en Zambie, et ce, dans le but de permettre que nous ayons un cadre plus propice pour des actions rurales communautaires en matière d'adaptation au changement climatique, mais également à travailler à trouver donc des solutions fondées sur la nature qui sont pertinentes pour les localités où nous intervenons, qui soient inclusives du genre, et ce, tout en travaillant donc à faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible en Afrique subsaharienne soient informées de l'existence de cette solution. Nous faisons cela à travers donc le partage, la diffusion de documentaires radiophoniques et de la diffusion de séries Script Plus. Ce que nous faisons dans le cadre de ce projet qui est un projet quinquennal, nous allons donc avoir plusieurs cycles d'émissions, et nous avons donc les dialogues à l'antenne. Et également, à travers ces dialogues à l'antenne, nous essayons de maintenir ou de produire des sondages à travers l'utilisation de téléphones portables. Et tout cela pour donc ajouter une meilleure qualité à ce dialogue à l'antenne. Et à cet effet, nous essayons donc également d'organiser des événements qui ont trait aux politiques et des événements de dialogue. Tout cela donc pour faire un meilleur plaidoyer pour les solutions recherchées par les communautés où nous intervenons. Nous voulons également donc essayer de mettre en œuvre des émissions radiophoniques à fort impact. Il s'agit d'émissions radiophoniques qui nous permettent de partager des histoires qui nous proviennent des communautés. À cet effet, nous avons également décidé d'utiliser donc le format radiophonique
Documentaire Plus. Tout ce travail se fait à travers des stations de radio qui sont dans 20 pays. Et sans plus tarder, nous allons donc parler plus de l'aspect narration. Et à cet effet, je vais donc inviter Amidou Cabré à nous faire part de son expérience. Merci beaucoup. Alors, Amidou est formateur des météos radiophoniques à Radio Rurale International, basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il est journaliste de profession et Amidou a rejoint Radio Rurale International depuis 2020, mais il a une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans les domaines de l'information et de la communication. Alors, bienvenue Amidou. Amidou est ici pour nous parler des approches que nous adoptons lorsqu'il s'agit de narration. Amidou, la parole est à vous. Merci beaucoup, Tara. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la parole. Je vais particulièrement vous parler de l'importance des histoires locales, de la formation des radiodiffuseuses et radiodiffuseurs et comment nous réalisons les séries d'émissions. Et donc, commençons avec l'importance des histoires locales. Alors, pourquoi nous choisissons de raconter des histoires locales, des histoires vraies et intéressantes? Nous savons que face au changement climatique, les populations ont des difficultés qu'elles cherchent à résoudre. Et d'abord, les histoires locales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles permettent d'aborder les problèmes ou les défis. On se demande souvent, est-ce que les membres de la communauté peuvent expliquer leur expérience face aux défis qui se posent? Eh bien, s'ils arrivent à identifier et expliquer eux-mêmes ces défis ou ces problèmes, cela est très intéressant. Par exemple, on sait que l'exode rural et ses conséquences constituent un défi pour les communautés rurales. Et ensuite, on a la solution ou l'action locale. Là aussi, on peut voir qu'il est important qu'un membre de la communauté ou un groupe de la communauté explique bien la solution qui a été trouvée au problème ou au défi qui a été identifié. Par exemple, le compostage a été une solution fondée sur la nature qui a été trouvée pour freiner l'exode rural. Euh, enfin, il y a les résultats de l'action. Un ou des membres de la communauté présentent les résultats concrets obtenus et précisent qui en bénéficie et comment il ou elle en bénéficie. Le deuxième grand point que je voudrais présenter, c'est sur la formation des radiodiffuseuses et radiodiffuseurs. Alors, pourquoi c'est important? Comment nous arrivons à atteindre donc des millions de personnes sans qu'elles entendent toute la même histoire? Donc, en fait, il faut dire que chaque région a ses spécificités, a ses problèmes et même ses potentialités. Et en fonction des solutions fondées sur la nature qui sont pratiquées, les histoires sont différentes. Je donne un exemple. Au Burkina Faso, nous avons 3 régions où le projet Solutions fondées sur la nature est mis en œuvre. Et dans l'une des régions, nous avons un homme qui pratique le compostage et dans une autre, une femme qui fait pareil. Mais nous avons aussi une coopérative d'hommes et de femmes qui pratiquent l'apiculture. Donc, tout cela est important parce que les histoires d'autres communautés sont inspirantes
pour les autres, pour réfléchir à leurs risques climatiques, comme par exemple les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur et même les nouvelles maladies. En même temps, ces communautés peuvent réfléchir sur les solutions à adopter et comment faire pour les adopter. Alors, autre point, on peut se demander pourquoi c'est avec les radiodiffuseuses et les radiodiffuseurs que nous avons choisi de travailler. Disons que les radiodiffuseuses et les radiodiffuseurs sont des membres influents bien connus des communautés et les communautés ont beaucoup confiance à eux pour avoir des informations qui soient fiables. L'autre élément, c'est que pendant les émissions radiophoniques, les radiodiffuseurs et radiodiffuseuses font un travail important qui est le sondage. Un sondage qui est réalisé auprès des auditeurs et auditrices pour que, ils puissent participer aux émissions de façon large. Alors, on peut passer au point sur les émissions qui sont réalisées, qui concernent notamment les émissions documentaires plus. Alors, dans le documentaire plus, ce qu'il faut savoir, il y a trois parties qu'il faut noter qui sont en fait euh, le documentaire même, la discussion et on peut parler aussi de comment cela se passe. Ce qu'il faut dire, c'est que le documentaire plus est en fait une série d'émissions de radio qui sont basées sur des histoires réelles. Donc, ce sont en fait des histoires vraies de personnes qui travaillent et aident leur communauté à trouver des solutions à des problèmes. Alors, euh, au niveau du documentaire plus, il faut sous-entendre quatre principales étapes qui sont d'abord la compréhension du problème et de la solution fondée sur la nature. Le deuxième élément, c'est la discussion sur les résultats et les obstacles éventuels. Et le troisième élément, c'est la décision d'adopter la solution fondée sur la nature. Et un dernier élément, c'est la mise en œuvre. Donc, suivant le processus technique de la solution fondée sur la nature, on peut espérer une duplication éventuelle à l'échelle de la solution fondée sur la nature. On peut parler de façon, on peut se demander pourquoi en fait nous faisons les documentaires. Ce qu'il faut dire, c'est que en présentant les histoires vraies, c'est-à-dire des histoires qui ne sont pas le fait d'un montage, nous démontrons qu'en partageant des informations vérifiables et portées par les communautés, les gens vont croire. Les gens vont croire, mais aussi adopter les solutions fondées sur la nature qui leur sont présentées. Et c'est un élément important d'avoir en réalité des gens pour l'adoption. Et en plus d'être informés, il faut dire que les populations, les gens vont essayer dans la pratique et ils vont faire quelque chose pour changer. Et donc, on remarquera que les gens vont commencer à faire quelque chose de façon concrète. D'où le fait que nous pouvons dire que la radio est un outil d'information puissant qui peut conduire à l'action. Le deuxième élément, sinon la troisième partie au niveau, le deuxième point au niveau du documentaire, c'est la discussion.
Et donc, la connaissance du problème et de la solution va conduire en réalité à une discussion qui va se faire avec des spécialistes. Maintenant, comment nous réalisons les épisodes, entendez par épisode les émissions. La première des choses, c'est l'identification de l'histoire. Donc, l'identification de l'histoire va suivre ensuite l'élaboration du scénario du documentaire. Et après cela, il y a la réalisation d'interviews avec le personnage principal de l'histoire, mais aussi avec les autres acteurs pour euh, euh, comprendre davantage. Et cela se fait après avoir pris, sinon négocié des rendez-vous auprès de ces derniers. Le quatrième élément dans la réalisation des épisodes, c'est la collecte des bruitages ou des effets sonores qui sont nécessaires pour bien raconter l'histoire. Et après cela, il faut monter les entretiens, les interviews et bien sûr passer à la rédaction du script et l'enregistrement de ce que nous appelons les audios. Donc les audios qui sont en fait les intros et puis les extros, des petites introductions et des petites conclusions pour présenter les différents éléments. Enfin, il y a le mixage de tous ces éléments, des interviews et des effets sonores. Voilà en gros ce qu'on peut dire du documentaire plus. Et je voudrais pour terminer vous proposer un court extrait d'émission qui vous donne un aperçu, une idée des effets sonores, de l'environnement des personnages qu'on retrouve dans les émissions. Et vous avez un premier personnage qui dit ceci, je cite rapidement: le matériel utilisé pour le compostage est composé de brouettes, de pelles, de pioches, d'arrosoirs, et la matière première peut être composée de tiges de mil ou de maïs, de coques d'arachide, de son de riz, de fourrage. Toutes ces matières peuvent servir à faire le compostage, les éjections d'animaux, la bouse de vache et les restes de nourriture peuvent faire partie de sa composition. Et le personnage principal, qui est le personnage Y, il demande à toutes les productrices et tous les producteurs de s'investir dans le compostage pour en faire une activité comme les autres. Le compostage améliore nos rendements, protège nos terres cultivables contre les effets du changement climatique et le compostage est une solution contre l'exode rural et la fuite de nos braves valides vers les sites aurifères. Donc, vous entendrez des bruits de pioches dans la fosse fumière dans laquelle le compostage est fait. Donc, si vous le voulez bien, c'est un court extrait que vous pouvez écouter juste pour avoir une idée. Je vous remercie. A baarakɛminɛw kɛlen don komi brouette, pelle, pegasi ani arrosoir an ka ɲi k'o sɔrɔ sisan fɛn minw ka ɲi k'a dilan ni ɲɔkala bɛ se k'a dilan, kabakala bɛ se k'a dilan, bin bɛ se k'a dilan, tigɛ ɲaga bɛ se k'a dilan ka fara ani sɔsɔ ɲaga, hali tigɛ fara min an bɛ to k'a sin ka kisɛ bɔ a la ale fana bɛ se k'a dilan. Misibo fana ka ɲi ka fara kan, hali o bɛ to ka dumuni kɛ ka dumuni morceau bi ɲagami bo min na ale bɛɛ bɛ se k'a fara kan k'a dilan. Kuma min bɛ ne fɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma farafin nɔgɔ dilanko ra, n bɛ fɛ k'o bɛɛ ka wuli an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo k'an cɛsiri ka farafin nɔgɔ nin baara yiriwa k'a sabati k'a kɛ jagoya fɛn ye pour que an ka se k'an yɛrɛ ka kɛnɛyako tanga, ka dugumakolo faga cogo tanga, k'an ka sɔrɔ buguya pour que an denw kana wuli sini ma sini kɛnɛ k'a fɔ k'o bɛ taa wari ɲini jamana kɔ kan. Dɛsɛ le b'an denw bilara boli la. N bɛ fɛ k'o bɛɛ ka wuli an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo k'an denw minɛ k'a kɛ an ta ye o ka se ka baara kɛ ala ni farafin nɔgɔ dilan kama.
Merci beaucoup, Amidou. Est-ce qu'il te reste quelque chose à dire avant qu'on change des gens qui vont parler? Non, merci. J'ai juste voulu, à travers cet audio, présenter l'environnement dans lequel nos personnages travaillent et où nous allons chercher, en fait, ces éléments d'information pour diffuser à la radio. Super. Merci, Amidou, et merci pour ce bel exemple. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Esther Juliette Apio. Elle est une personnalité de la radio en Ouganda qui a plus de 10 ans d'expérience. Actuellement, elle est productrice, elle est gestionnaire d'émissions radiophoniques et elle anime une émission radiophonique à Voice of Teso à Soroti en Ouganda où elle co-anime l'émission et elle est productrice de Farmer Choice, une émission sponsorisée par Radio Rural International à l'endroit des agriculteurs et qui vise à les intéresser, à les accrocher dans des conversations concernant les solutions fondées sur la nature. Elle a pris donc cette émission en avril 2023. Donc, bienvenue, Julie. Merci beaucoup. Donc, nous allons avoir une petite conversation par rapport à la façon dont vous voyez le fait d'être radiodiffuseuse dans cette émission, dans ce programme. Donc, je voudrais savoir quelles ont été vos impressions lorsque vous avez été invité donc à produire une documentaire pour Radio Rurale Internationale. Je disais que j'ai trouvé que c'était un format très difficile à produire et j'ai vraiment aimé les documentaires vidéo. Parce que, donc, en suivant ce type de formation que vous avez offert, j'ai pu recueillir quelques éléments qui m'ont permis donc de voir comment je pourrais moi-même produire documentaire radiophonique. Donc, comme nous l'avons mentionné, Radio Rural International a donc fourni des formations sur la production des documentaires. Qu'avez-vous appris de cette formation? Nous avons donc appris des techniques pour la réalisation des documentaires radiophoniques et ce sur le tas. Et je n'étais pas très intéressée au début, mais au fur et à mesure que nous avancions dans la formation, j'ai appris à produire des sons, les effets sonores et comment il fallait procéder, gérer les personnages et comment donc mettre à contribution tous les éléments de l'environnement dans lequel le documentaire était réalisé. Et après la collecte des informations, il fallait procéder au montage. Donc, tout ce processus a été très intéressant pour moi et nous avons acquis des techniques durant la formation. Donc, quelle a été la différence que vous avez observée par rapport à votre façon habituelle de faire des émissions? Donc, dans mes émissions, nous invitons des personnes à venir parler en direct. Et après ces émissions en direct, nous avons toujours des rétroactions. Et cela était de façon officieuse, informelle. Mais dans le cas précis des documentaires, nous avons appris à connaître les auditeurs puisque nous allions auprès d'eux pour recueillir leurs histoires et également ils étaient toujours disposés à s'impliquer. Nous essayons de leur démontrer également les objectifs de nos différentes interactions avec eux. Et nous voulions faire les choses de façon différente parce que
avec le documentaire, c'était donc aux auditeurs et aux auditrices de nous raconter leur perspective, leur point de vue, ce qui n'est pas le cas avec les autres types d'émissions. Pouvez-vous nous parler un peu de votre premier documentaire? Euh, Mon premier documentaire a porté donc sur un agriculteur à Tesso et, et là-bas dans cette communauté, on apprenait aux agriculteurs à pratiquer une solution fondée sur la nature. Donc, nous sommes allés rendre visite à cette communauté pour collecter des informations, recueillir des informations et sur l'agriculture de conservation, le changement climatique. Nous avons donc rendu visite à cet homme qui avait planté beaucoup d'arbres. Et dans le village entier, si vous faites une petite balade, vous remarquerez toujours cette petite forêt qui a été constituée, aménagée par cet agriculteur. Donc, ce documentaire que nous avons réalisé avait trois parties. Donc, nous devons premièrement présenter l'environnement dans lequel ce documentaire avait été réalisé. Et plus tard, nous rentrons donc dans les détails par rapport à la vie de cette communauté où ce documentaire avait été réalisé. Et grâce donc à la plantation d'arbres que cette agriculture a effectuée, il a tiré beaucoup d'avantages de cette activité et je dirais qu'il est un modèle et j'ai pris l'habitude d'appeler son document, cette forêt, donc une forêt, donc modèle. Nous allons vous partager un extrait d'un épisode donc du documentaire. Vous avez la traduction. Adialo lengo Jalam sub-county, lailo murungatun, area mun kele to kanang general noi, alailo, Alex Ebalo, lo eba kasitunga ichebe, subitore ke bala bila na imuroni. Doteni eja vera cheda, e muchidore sa woli orida, narai, mambere ngape dota anyun nije reda. Subiti woli bore balati, ekebira, loko mabira forest. Dokere mamuji wani ni togara mamuji lo marti to mama goro adapo ni kitolo e ujagalu helili bola ibo sidina biyai takwe katunga meri bori kitwani ije mambere nga jeni kete kiroriada mama ko leja kaite balas wa mura la beat iwanyu je kito isisi ngese bakare jani be emea ara iwe sinia dore sinia la era kito Dawengo ka ikatimu alo munta malaro ke polon ebalo Alex. Idomongese masera jono keli sapa ara ikilioko. Mbojo kese mmoja ngitosi noida. Boete yotole mlo igwa unitosi kito balati gago le lilimi. Donc, vous pouvez, donc, en écoutant cet extrait, entendre tout ce qui a pu être pris en compte pour la production donc, de ce documentaire. Quelles ont été les réactions donc, que vous avez recueillies après avoir diffusé ce documentaire? Les uns et les autres étaient très ravis de pouvoir entendre cette histoire et de voir comment une personne avait pu, donc, par son activité, donc, susciter un certain intérêt au sein de sa communauté. Donc, les uns et les autres qui ont pu écouter ce documentaire ont pu voir quel a été le parcours de cet homme-là et à leur tour, comment ils pourraient donc appliquer cet exemple, ce modèle. J'ai donc reçu beaucoup d'appels de personnes qui voulaient également donc raconter leur histoire.
Mais je dirais que cette histoire donc a été émouvante et a suscité beaucoup de réactions de la part de la communauté. En tant que journaliste, qu'est-ce que vous trouvez comme d'intéressant avec ce journaliste, avec ce documentaire? Je dirais que en tant que journaliste, j'ai beaucoup évolué et ce, même pour les questions de réalisation de production, puisque je n'avais jamais fait cela. Et j'avais toujours eu peur d'essayer de tester de nouvelles choses. Mais grâce à cette formation et à cette mise en pratique des techniques apprises durant la formation, j'ai pu voir que je suis passée à une autre étape et également que je peux donc entrevoir de me projeter dans d'autres volets du journalisme. Et depuis lors, je dirais que je nourris une passion pour la narration et cela a changé ma vision des choses. Et je voudrais donc essayer de voir avec la direction comment nous pourrons donc introduire plus d'éléments de ce genre dans notre programmation. Donc, j'aimerais consacrer plus de temps à la création de documentaires. Et ma mentor, Anita, m'a donc mis en contact avec d'autres structures qui m'ont permis donc de produire un élément pour la Journée mondiale de la radio. Et pour la suite, j'essaie donc de renforcer donc mes liens, mes contacts avec d'autres médias, d'autres collègues. Et je veux mettre à profit toutes les possibilités qui se présentent à moi pour produire davantage de documentaires. Je peux donc entendre une certaine passion en vous écoutant. Pourquoi la narration est-elle si importante pour vous? Elle est importante parce que cela nous permet d'envoyer donc un message à la communauté et également cela permet donc à l'auditoire de se retrouver dans l'histoire qui est racontée. Et vous pouvez donc susciter certaines émotions qui va donc mener à l'adoption donc de mesures. Mais je dirais que la narration vous permet en tant que radiodiffuseur d'avoir un contact avec votre auditoire. Parce que avec d'autres types d'émissions, vous vous limitez donc à écouter donc une histoire. Mais ici, avec le documentaire, il y a une meilleure interaction. Et vous apprenez à connaître mieux donc les membres de votre communauté. Vous avez des points de vue plus profonds, une vision plus profonde de la situation vécue donc dans la communauté. Et tout cela vous permet donc de produire des programmes, des émissions plus intéressantes pour votre auditoire. Je pense que je pourrais continuer à avoir donc cette conversation avec vous pendant 20 minutes, mais je dirais que nous devons commencer. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Julie est animatrice radio et productrice à voix de Teso en Ouganda. Nous avons donc mentionné l'importance de la narration et du potentiel que cela offre pour tous les radiodiffuseurs. Mais comment cela fonctionne exactement? Maintenant, j'aimerais inviter Samuel Kojo Antobam, qui est ici pour nous parler un peu des impacts des documentaires, et cela dans le cadre des évaluations que nous avons maniées et effectuées. Samuel est le coordonnateur régional du suivi de l'évaluation des recherches et de l'apprentissage à Radio Rural International et il est basé au bureau de RRI à Accra, au Ghana. Donc, Samuel, à vous. Donc, pour des raisons de connexion, je ne vais pas allumer donc ma caméra. Bien. Une déclaration ou un énoncé qui a retenu mon attention,
c'est que nous ne sommes pas là avec les documentaires. Nous n'allons pas simplement dire aux populations ce que nous voulons entendre, mais nous essayons de leur faire raconter leur histoire. Et à cet effet, ces documentaires donc nous permettent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et ce, au regard de toutes les informations que nous sommes en mesure de recueillir. Avec les prochaines diapositives, nous allons donc vous démontrer comment nous utilisons plusieurs méthodes, par exemple des enquêtes communautaires, des journaux, des études de cas, des suivis de politique pour démontrer les effets que la narration a dans les communautés avec lesquelles nous travaillons. Donc, je vais vous montrer donc comment, à travers ces différentes méthodes, nous essayons de sensibiliser davantage, nous essayons d'opérer un changement, de susciter un changement, et même comment nous pouvons contribuer au changement de politique. Comme je le disais, et je dirais que une surprise que nous avons notée dans le cadre donc des euh, documentaires, c'est que à travers l'écoute de ces documentaires, nous avons remarqué une grande affluence au niveau de l'auditoire. Et vous pouvez voir les résultats à travers les différents graphiques que vous voyez. Et même que nous pouvons remarquer qu'en allant donc présenter certaines solutions ou certaines informations, nous notons qu'il y a une belle compréhension de tous ces éléments déjà à notre arrivée sur le terrain. Ce que je voudrais ajouter ici, c'est que les auditeurs eux-mêmes disent, donc affirment comprendre très bien ce que nous leur partageons comme information dans ces différentes émissions. Et ils disent que cela est pertinent pour les problèmes auxquels ils sont confrontés. Cela est assez intéressant pour moi à noter. Avec ce type d'appréciation de la part de l'auditoire, donc, nous avons dit que nous voulons, à travers ces documentaires, sensibiliser le public aux avantages connexes des SFN. Nous avons des avantages comme donc les gains économiques et surtout, par exemple, l'amélioration de la qualité de l'eau, la conservation des plantes médicinales. Vous voyez quel est le pourcentage au niveau des différents pays donc, qui sont couverts par ce projet. Tout cela pour voir quelles sont ces solutions qui sont bien pratiques pour l'adaptation au changement climatique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En dehors donc de l'aspect sensibilisation, et ce donc à travers donc les discussions de groupe et des sondages communautaires, les histoires, la narration que nous avons permet donc de changer les perspectives. Donc, généralement, donc, nous avons plus de 90% des communautés qui ont été interrogées qui sont désormais d'avis que les SFN peuvent contribuer à réduire la vulnérabilité de leur communauté, et ce, même pour les femmes et les jeunes. Donc, en Ouganda, nous avons eu donc une affirmation d'un groupe lors de sa discussion qui dit qu'il ne coupe plus les arbres et qu'il plante plutôt un plus grand nombre d'arbres et qu'il pratique l'agroforesterie. Donc, un autre exemple que nous avons recueilli au Ghana, c'est que ici, ils disent qu'ils donc travaillent à initier donc des activités de reboisement et que cela est une réussite. Il y a de plus en plus de personnes qui participent à ce type d'initiative de reboisement.
parce qu'au tout début, cette participation était très faible. Mais à mesure que les uns et les autres sont sensibilisés, cela permet de voir quelle est l'importance des arbres. Outre le changement de perspective au sein de différentes communautés. Au Ghana, nous avons un autre exemple où les uns et les autres disent que sur la base des leçons apprises, ils incluent donc les SFN dans leur émission, dans leur programme. Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Grâce à cette sensibilisation et au fait que nous avons des informations relatives aux avantages qu'offrent les SFN, nous avons donc un certain nombre de communautés qui ont commencé à mettre en œuvre certaines initiatives. Au Burkina Faso et au Ghana, je dirais que beaucoup de communautés appliquent de plus en plus de SFN, et ce, au cours des derniers mois. Et ce, grâce aux émissions qui ont été diffusées à leur niveau. Je dirais que toutes ces initiatives ne sont pas nouvelles, et parce qu'il y en avait d'autres qui existaient déjà. Mais grâce aux émissions qui ont été diffusées, ils ont pu découvrir d'autres aspects. Par exemple, l'inclusion de genre, la participation accrue des femmes. Ce sont tous des impacts que ces émissions, ces documentaires produisent au sein des différentes communautés vers lesquelles nous allons pour proposer ces émissions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ce sera peut-être ma dernière diapositive. Nous savons tous que lorsque nous parlons de changement de politique, ce sont donc des objectifs à long terme. Et me demande parfois si même ces changements se produiront durant la durée de vie du projet. Nous avons déjà noté quelques changements qui se produisent grâce à tout le travail de plaidoyer que nous menons dans ces pays où le projet est mis en œuvre. Nous avons un exemple de l'Ouganda où quelqu'un dit que oui, nous sommes en train de revoir la politique sur les forêts afin de changer les cibles en matière de couverture forestière à 25%. Je dirais que cela est dû grâce à l'influence que nous avons dans le cadre de nos différentes activités de ce projet. Au Ghana, il y a le programme Green Lift. Le représentant du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture affirme que c'est parce que nous sommes associés à Radio Rurale Internationale et que nous avons contacté différents organismes ou que nous disons à différents organismes agricoles dans les régions. Nous les faisons intervenir dans certaines émissions de Greenleaf. En ce qui a trait aux politiques, cela peut prendre du temps pour voir des changements s'opérer, mais je pense qu'à mesure que nous continuons, nous poursuivons la sensibilisation, nous pouvons donc accroître ce sens de changement de politique. Et tout cela peut se faire grâce au travail au sein des différentes communautés. Merci pour votre écoute. C'était une présentation assez courte, mais nous pouvons poursuivre la discussion concernant les politiques. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pourrez toujours contacter Samuel ou même RRI. Il y a donc un dernier élément que nous allons mettre à contribution dans cette présentation. Nous savons que la narration ne peut pas fonctionner dans le vide. Et comme plusieurs d'entre vous peut-être le sauraient, nous savons que ces techniques, ces approches ne peuvent pas fonctionner toutes seules. C'est là que je voudrais inviter ma collègue Sarem à intervenir. Elle est spécialiste des solutions fondées sur la nature
à Radio Rurale Internationale. Elle nous apporte une expérience vaste en ce qui a trait au commerce international, à l'économie environnementale, à la politique publique dans les pays en développement. Elle a également donc une expérience de travail dans le domaine de l'environnement et des politiques. Bienvenue à vous, Sarem. Merci beaucoup, Tara. Bonjour ou bon après-midi où que vous soyez. J'espère que vous avez une bonne idée de la façon dont la narration peut être puissante. Nous allons surtout parler de l'aspect durabilité et pour voir comment nous pouvons assurer un impact durable. J'aimerais donc mettre l'accent sur 4 points ici. Le premier point a trait à l'importance de créer un environnement favorable. La fondation pour obtenir un impact durable, c'est que nous devons avoir un cadre favorable qui soit transparent et qui permet un processus de décision inclusif. Plusieurs études ont démontré que pour donc régler la problématique du changement climatique ou de la perte de la biodiversité, il faut partir plus du bas vers le haut. C'est une approche qui vise à mettre en avant les communautés pour être sûr d'avoir les bonnes politiques en place. Donc, si nous sommes en mesure d'avoir des bonnes politiques, cela va assurer un impact plus durable et ce à tous les niveaux. Quelle est l'approche utilisée par RRI pour influencer le processus décisionnel? Donc, nous utilisons des émissions de radio interactives et surtout l'approche dialogue à l'antenne. Et cette approche a été utilisée dès le départ, au tout début du projet. Avec cette approche de dialogue à l'antenne, il s'agit en fait de consultations que nous menons avec les communautés rurales et ce pour recueillir leurs points de vue, leurs expériences, les défis qu'ils ont dans des domaines avec des problèmes ou des défis particuliers. L'an dernier, dans le cadre de notre projet Solutions fondées sur la nature, nous avons consulté des communautés rurales dans les 6 pays du projet et ce, de manière spécifique sur le changement climatique et la perte de biodiversité. Les 6 pays dont il s'agit sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'Éthiopie, l'Ouganda et la Zambie. Nous avons consulté les communautés et nous leur avons posé des questions dont, par exemple, quels sont les changements effectués au sein de votre communauté en raison des impacts du changement climatique? Quel est le défi principal en matière de mise en œuvre d'une action communautaire? Quels sont les défis principaux que vous avez à prendre des mesures pour vous adapter au changement climatique et à la perte de biodiversité? Ce sont les types de questions que nous posons à ces communautés. À la fin de ces consultations, nous avons recueilli plus de 20 000 interactions. Les communautés rurales ont besoin d'avoir des objectifs bien précis. Et à cet effet, il serait important de construire des ponts entre les communautés locales et les décideurs politiques. Et cela ne peut se faire qu'à travers des événements comme les événements de dialogue. Les événements de dialogue sont des événements
où nous présentons les résultats des dialogues à l'antenne aux décideurs, mais également aux parties prenantes pertinentes concernées. Il peut s'agir de parties prenantes qui proviennent donc des organisations de la société civile, du secteur privé ou public, et nous leur faisons savoir que ces communautés rurales ont des difficultés, des défis qui doivent être pris en compte par les décideurs. Et tout cela vise à sensibiliser davantage les décideurs et d'autres parties prenantes compétentes aux difficultés que traversent et que rencontrent les communautés rurales. Dans le cadre des émissions, donc des dialogues à l'antenne, nous faisons en sorte que les voix des femmes, des jeunes et d'autres groupes marginalisés soient mieux entendus et qu'ils soient pris en compte. Donc, à cet effet, ils ont la possibilité de faire connaître leurs besoins, leurs défis, et pour éviter que quelqu'un, qui que ce soit laissé pour compte. Quelles pourraient être les implications d'ordre politique de ces consultations que nous menons dans le cadre des dialogues à l'antenne auprès des communautés? Je voudrais vous citer un exemple particulier. Et cet exemple a trait aux résultats des dialogues à l'antenne. Lorsque nous avons demandé aux communautés quelle était la meilleure façon pour eux de protéger et de restaurer la biodiversité dans leur région, ces communautés ont répondu de façon générale qu'il fallait procéder à une protection et à une restauration des écosystèmes tels que les forêts, des bandes herbeuses, des régions côtières, et etc. Cela signifie que les communautés rurales savent quoi faire, mais elles ont besoin d'un appui pour une mobilisation communautaire et elles ont également besoin d'un appui financier et technique. Et cela va aider à mieux avoir un meilleur impact à travers ces solutions qu'elles ont déjà à leur euh, côté. Donc, après avoir fait ces dialogues à l'antenne pour les recommandations qui pourraient être faites sur le plan des politiques, c'est que nous recommandons qu'il y ait plus d'efforts d'adaptation et ces efforts doivent reposer sur les processus dirigés par les communautés. Les communautés doivent être mises en avant-plan. Un autre exemple ou une autre histoire à succès que je pourrais partager avec vous, c'est que cette histoire à succès provient de la Zambie. Nous avons donc réalisé un sondage et dans le cadre de ce sondage, nous avons découvert que le ministère de l'Environnement en Zambie avait décidé de former son personnel sur les solutions fondées sur la nature et qu'ils avaient décidé donc d'élaborer des directives sur ces solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Et ces formations sont en cours, mais également si le personnel du ministère est bien formé sur les questions des solutions fondées sur la nature. Ils seront mieux équipés pour pouvoir prendre en compte les besoins des communautés rurales en ce qui a trait à la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature et également à l'adaptation aux défis connexes. Il y a deux éléments que nous pouvons retenir de la présentation des informations que j'ai partagées avec vous ou même par rapport à la présentation générale de ce webinaire. Et ces deux éléments que nous pouvons retenir, c'est que nous devons avoir des processus décisionnels qui soient
donc bien inclusif et transparent. Et cela pour nous permettre donc d'adopter les meilleures politiques. Cela va donc nous permettre d'avoir un développement durable. Il est toujours important également de se rappeler qu'il faut donc avoir le cadre donc favorable qui pourra donc assurer un fondement pour un développement durable, un avenir durable de ces communautés rurales. Donc, nous aurons la possibilité donc maintenant de répondre à certaines de vos questions puisque le temps nous le permet. Nous vous enverrons un enregistrement, bien évidemment, de ce webinaire. Il y a quelques questions que certains de nos collègues pourront répondre avant que nous puissions clore ce webinaire. Et certaines questions donc ont obtenu des réponses dans la section de questions-réponses. Une question qui est posée à Samuel. Donc, la question qui s'adresse à Samuel est la suivante. Est-ce que les changements de comportement observés donc, par rapport à certaines communautés ont été prises seulement grâce à l'écoute des émissions radiophoniques ou est-ce qu'il y a eu d'autres activités qui ont été mises en œuvre parallèlement et qui ont permis donc la réalisation de ces changements? Donc, je dirais que ces changements qui sont observés sont dus au fait que les émissions que nous proposons tiennent compte vraiment d'une meilleure participation des femmes et des autres groupes comme des jeunes. Au Ghana, par exemple, euh, nous avons 20 communautés qui ont déclaré avoir donc entrepris des activités de reboisement et ce grâce à l'écoute des émissions. Donc, est-ce que nous aurons dit que cette action, ces mesures prises sont simplement dues donc à l'écoute de nos émissions ou est-ce que c'est parce que d'autres activités, d'autres organismes sont déjà sur le terrain? Ce que nous voulons dire ici, c'est que dans le cas de nos émissions, c'est que euh, ces émissions donc encouragent beaucoup les communautés qui les écoutent à agir davantage et ce, même s'il y a des initiatives qui sont entreprises déjà sur le terrain. Mais à travers nos émissions, nous les encourageons à donc aller plus loin à travers par rapport à ce qu'ils font déjà sur le terrain. Ça veut dire ouais, ça va, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Charles a quelque chose à ajouter. Je vais donc passer à une question qui s'adresse à Amidou. Comment les Finalement, individus, les on n'a pas personnes... pu. excusez, Amidou, vous avez votre micro qui est ouvert. Donc, comment, Amidou, procédez-vous à la sélection des personnes que vous choisissez pour raconter des histoires? Pour les histoires qui sont identifiées, il faut dire que ces histoires, c'est d'abord à travers le dialogue à l'antenne, qui est en fait une série d'émissions interactives et dont la particularité, c'est le sondage à la radio. Donc, ce sont des émissions qui se font en direct et qui donnent la parole aux auditeurs et auditrices. Et après le sondage, il y a ce que nous appelons la pré-production documentaire. Donc, au cours de la pré-production documentaire, il y a une mission de RRI qui travaille avec les radios communautaires
et qui implique les équipes de production pour aller sur le terrain. Donc, on associe aussi les communautés et les auditrices et auditeurs qui ont participé aux émissions à l'antenne. Il y a aussi les spécialistes au niveau local, comme les services techniques de l'État, et selon la spécificité, on a des informations qui permettent de connaître davantage les individus qui ont donné des idées de solutions fondées sur la nature à travers leur participation à l'antenne, et ça permet de les rencontrer concrètement et de mieux connaître leur histoire pour maintenant produire des émissions qui sont intéressantes pour partager au niveau de la radio. Voilà comment ceux qui on identifie en fait les individus. Vous m'avez entendu, Tara? Merci beaucoup, Amidou. Donc, pour des raisons de temps, je vais devoir donc m'arrêter ici. Je sais que nous avons de belles questions, mais j'aimerais donc remercier tout un chacun de vous. Et si vous avez des questions qui n'ont pas obtenu de réponse, vous pourrez toujours nous les envoyer et nous allons y répondre. C'est dommage que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions. Et pour terminer, je voudrais rappeler que donc la narration est essentielle pour nous et parce que cela donc permet aux uns et aux autres de faire de meilleurs choix et ce grâce aux différentes expériences qui sont partagées. Et il faut donc dire que la narration doit être utilisée en combinaison avec d'autres choses, donc par exemple des guides pratiques. Et en tant qu'humain, la narration fait partie de notre nature. Et j'aimerais que nous puissions poursuivre la conversation. Et ce webinaire est comme une porte ouverte. Aujourd'hui, j'aimerais, pour terminer, remercier tous les intervenants, dont Amidou Cabré, Juliette Apio, Samuel Antouban et Saramé Guébré. J'aimerais également remercier la traductrice et remercier également toutes les personnes qui ont intervenu en arrière-plan, dont Chalta, Eleanor et David, pour la réussite de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à info@farmradio.org ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter donc à l'adresse partnership@farmradio.org. Merci d'avoir été ici avec nous et nous vous souhaitons donc un bon reste de journée. Et donc, profitez bien donc du reste de la semaine. Don't sound for am that sura no mamekwe. Don't sound for am the powers it could up with Aye wa papers makoro ka akiri yara. Aye wa papers makoro ka ere yara. Never found come that for your left. Come be peace a good for.